L'expérience client est définie de manière générale comme l'ensemble des interactions qu'un client a avec une organisation. Donc, depuis la découverte du produit jusqu'à son utilisation et après jusqu'au service après-vente. Pour aller plus loin, je dirais que l'expérience client également, c'est l'ensemble des interactions qu'un client a avec son entreprise, avec une banque, de manière spécifique tout au long même du cycle de vie du client. Donc, depuis l'entrée en relation jusqu'à la fin de la relation avec cette banque-là. Aujourd'hui, l'expérience client constitue un levier incontournable pour les banques, pour les entreprises en général et pour les banques de se démarquer dans un environnement qui est caractérisé par une concurrence accrue, des attentes clientèle de plus en plus fortes, une forte homogénéité des produits et services bancaires. Donc, pour faire simple, aujourd'hui, la plupart des produits et services bancaires se ressemblent et pour se différencier, il faut également travailler sur l'expérience client pour offrir à chaque occasion de contact une expérience client de qualité à nos clients pour les marquer et en faire des ambassadeurs. La banque est une entreprise de service. Donc, par conséquent, la relation client constitue un enjeu majeur de pérennité même de l'activité de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler à offrir une relation de qualité à l'ensemble des clients, de manière générale, et à chaque catégorie de clients de manière spécifique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'expérience client prend de plus en plus une place importante dans la stratégie des banques. Et cela passe par la qualité de l'accueil, cela passe par la qualité des produits et services, cela passe également par la qualité des process qui sont fournis aux clients et cela passe également par la gestion rapide et efficace des réclamations clientèle. Donc aujourd'hui, une banque qui veut se démarquer, une banque qui veut renforcer son positionnement, une banque qui veut fidéliser ses clients est obligée de leur offrir une expérience client de qualité. Trois éléments importants. Le premier élément, c'est d'abord comment réinventer son business model. Les technologies avancent, l'exigence des clients évolue également et donc il faut réinventer le business model. Comment je propose une valeur ajoutée à mes clients dans un environnement marqué par la digitalisation. Donc il faut réinventer son business model. Deuxième élément, il faut proposer de nouveaux produits et services digitaux. Permettre aux clients d'accéder à sa banque à tout moment, à tout lieu, en toute simplicité et sécurité. Donc développer de nouveaux produits et services. Également, ces produits et services nous permettront également de toucher de nouvelles cibles de clientèle. Troisième élément, il faut simplifier les process. Il faut simplifier les process. Simplifier les process pour que, à partir de ma maison, de mon canapé, je puisse ouvrir un compte, je puisse effectuer une demande de prêt en ligne, je puisse effectuer une réclamation, je puisse faire une demande de carte sans me déplacer pour autant. Donc, il faut simplifier les process pour réduire les délais de traitement aux clients et pour améliorer vraiment le quotidien de nos clients. Aujourd'hui, la plupart des banques de la place offrent des applications bancaires mobiles. Donc, c'est vraiment le premier outil. Donc, aujourd'hui, avec l'application bancaire mobile, j'ai ma banque dans ma poche, comme on pourrait le dire. Donc, avec l'application bancaire mobile, je peux consulter mes soldes en temps réel. Je n'ai pas besoin de me déplacer en agence. Pour nos parents fonctionnaires, je n'ai pas besoin de prendre un car ou aller dans la ville où se trouve l'agence, mon agence bancaire et demander le solde à mon gestionnaire des clients. Donc, je gagne vraiment en temps et en efficacité juridique. Donc, avec l'application bancaire mobile, je peux consulter mon solde en temps réel, je peux éditer mon relevé d'identité bancaire, je peux effectuer des virements dans les comptes, vers des comptes des banques en Côte d'Ivoire et même dans la zone UEMOA. Je peux effectuer toutes sortes d'opérations. Donc, c'est vraiment un outil magnifique. Et je voudrais, par le biais de votre magazine, encourager les clients à s'approprier les applications bancaires qui leur sont proposées par les banques. À vraiment s'approprier ces applications-là parce qu'elles sont là pour leur faciliter la vie. Le deuxième outil que je pourrais indiquer, ça c'est vraiment quelque chose qui est utilisé par les banques, je pourrais dire en back-office, c'est ce qu'on appelle les CRM. Avec les CRM aujourd'hui, ce sont des outils qui permettent aux banques d'affiner les besoins de leurs clients, de mieux connaître leurs clients, d'affiner les besoins afin de leur proposer les bons services au bon moment. Ce sont vraiment des outils qui s'inscrivent dans la digitalisation justement de la banque et avec le CRM, je connais mieux mes clients,
je connais le cycle de vie de mes clients, je connais les besoins de mon client. À l'instant T précis, je peux lui proposer le produit qu'il lui faut à cet instant T précis-là. Troisième élément également que les banques sont en train de développer de plus en plus, c'est ce qu'on appelle les espaces de libre service bancaire. Je pense que vous en avez vu dans la ville. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément besoin d'être contraint par les horaires d'ouverture d'une agence. Je peux, via ces espaces de libre service bancaire-là, y accéder et effectuer des opérations à toute heure, à tout moment, quel que soit le jour ouvrable, le jour férié, je peux effectuer vraiment un certain nombre d'opérations. Donc voici autant d'outils. Et aujourd'hui, je pourrais terminer sur ce point-là sans parler de l'IA. Donc les banques, dans une attitude proactive, ont également intégré l'IA. Et donc aujourd'hui, avec l'IA, vous avez les chatbots. Donc lorsque le client il interagit sur la page Facebook d'une banque ou bien sur le site web d'une banque, le chatbot vient et il peut justement interagir avec le chatbot-là, poser des questions et avoir des réponses satisfaisantes. Donc voici autant d'outils que les banques utilisent aujourd'hui pour amorcer cette digitalisation-là qui est plus que jamais nécessaire. Le premier défi, c'est de rester et d'être customer centric, c'est-à-dire d'être orienté client. Toutes les stratégies de digitalisation n'auront d'importance et de pertinence que si elles sont centrées autour du client. Donc, il est vraiment important de ne pas perdre de vue cet élément-là majeur. On ne fait pas la digitalisation seulement pour améliorer les process de la banque, mais on fait la digitalisation pour le client, pour mieux satisfaire le client, pour mieux accompagner le client. Et donc, il faut vraiment rester focus client pour vraiment en faire, comme je l'ai dit, les satisfaire et surtout en faire des ambassadeurs de notre marque. C'est vraiment le premier point. Deuxième point, il faut être capable d'être agile et flexible. Nous évoluons dans un monde où les choses évoluent rapidement. Les clients également évoluent en termes d'attente, en termes de besoins. Donc, il faut que les banques se donnent cette capacité-là d'être flexibles et agiles pour apporter des innovations, des améliorations aux produits, aux process, dans des délais assez raisonnables, pour ne pas être les derniers à lancer un produit, les derniers à lancer un nouveau service, les derniers à lancer un nouvel outil, parce que l'agilité n'aura pas été au rendez-vous. Donc, il faut se donner les moyens d'être agile et flexible. Et pour cela, il faut insuffler une culture d'innovation. Une culture d'innovation pour créer une certaine émulation des équipes des banques. Et puis également, il faut également associer les clients à cette dynamique d'innovation-là pour prendre en compte leurs besoins et y répondre de manière efficace. Ça, c'est vraiment le premier point. Donc, le troisième point, c'est vraiment l'écoute de la clientèle, écouter le client. Il faut mettre en place des mécanismes qui nous permettent d'écouter les clients. Vous entendrez certainement parler de la voix du client. La voix du client, c'est vraiment que tout ce que le client ressent par rapport à une marque, par rapport à des produits, par rapport à des services. Donc, une marque qui veut pérenniser son activité, qui veut continuer à satisfaire ses clients, doit être capable de mettre en place des mécanismes qui permettent justement de recueillir ce ressenti clientèle. Cela passe par des enquêtes de satisfaction, à chaud ou à froid. À froid, c'est-à-dire on attend une période bien précise pour recueillir la perception de nos clients. À chaud, avec la digitalisation justement aujourd'hui, on est capable via des QR codes de recueillir les avis des clients après une opération, que ce soit au DAB, que ce soit en agence. Donc ce sont autant d'outils qu'il faut mettre en avant pour écouter le client, pour avoir la perception du client et apporter les améliorations qu'il faut. Et puis le dernier élément, et non pas des moindres, c'est la sécurisation des données. Nous évoluons dans le secteur bancaire, on parle de l'argent et la confiance est un élément central. Nous devons tout faire pour garder la confiance des clients et la confiance des régulateurs. Donc, partant de ce fait-là, les banques sont censées travailler à mettre en place des systèmes de sécurisation de leur base de données clientèle, de leur système d'information, avoir une veille sécuritaire technologique pour que cette confiance-là également soit préservée.